Salut amoureux de livres, bienvenue sur la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube qui a changé de nom. Elle est passée de Born to Read à Seribo. Alors j'expliquerai pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo. Là je vais vous expliquer le concept de cette vidéo qui est donc mon premier vlog. Donc je ne savais pas trop quelle était vraiment la définition de vlog. J'ai cherché, j'ai vu que c'était faire un blog en vidéo. Donc bon, je me suis dit, ça correspond à ce que je veux faire. Donc ces vidéos-là seront un mélange entre des favoris random, comme on peut le voir sur différentes chaînes, comme Margot Liseuse avec ses renardises, ou Mallory Dunn's Book avec favoris du mois, je pense. Je pense. Et des vidéos blabla comme on le voit sur toutes les chaînes où on dit des events, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Et aussi, pourquoi pas, c'est encore à décider, je n'ai pas encore choisi. S'il y a des questions, et ben je ferai tout simplement des mini FAQ, donc je répondrai à quelques questions. Voilà à quoi ces vidéos vont servir. Je sais pas si elles seront mensuelles ou si ce sera quand je pourrai. Pour l'instant, ce sera quand je pourrai, je pense. Alors, le sommaire de cette vidéo va être très simple. Je vais faire une première partie sur pourquoi j'ai changé le nom de la chaîne, une deuxième partie sur un peu l'emploi du temps pour le mois à venir, et en 3, parler des favoris de ces derniers temps. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler du changement de nom de la chaîne qui est passé de Born to Read à Petite barre, Seribo, repetite barre. Alors pourquoi? C'est parce que je veux que ma chaîne soit active. Là, je sais qu'il y a une grosse période de blanc où j'ai rien fait et je veux pas que ça se reproduise, tout simplement. Je ne peux malheureusement pas lire comme je le voudrais. C'est-à-dire que moi, dans un mois, je vais rarement lire plus de 6 livres quand c'est un très bon mois. Le mois dernier, j'ai lu un livre. Tout simplement parce que je n'ai ni le temps, ni l'argent pour pouvoir subventionner ses besoins. Or, je veux que ma chaîne se reste active. C'est pour ça que ma chaîne aura aussi ce genre de vidéos, vlog, qui sont un peu sur un peu tout ce qui est culturel, c'est-à-dire musique, cinéma, tout ça, séries. Il y aura donc des vidéos littéraires, il y aura des vidéos sur les séries, je ferai je pense des reviews de séries, voire peut-être si vraiment je me sens à l'aise faire des reviews musicales, mais ça c'est vraiment indéterminé. Donc c'est pour ça que le nom de la chaîne a changé, parce que série pour série et beau pour books. Donc voilà. Donc dans un deuxième temps, je vais vous parler de ce qui va se passer. Alors, il n'y aura pas de book tag winter comme on l'a vu sur beaucoup de chaînes, parce que je n'ai pas trouvé une qui me plaise vraiment, parce que Noël, j'aime bien cette période comme tout le monde, j'aime bien Noël, mais c'est pas quelque chose qui est très fort dans ma famille, avec des grandes traditions, des chants de Noël, des livres de Noël, ou même des films de Noël. Je suis pas trop dans ce délire là, donc je trouvais pas qu'il y avait une nécessité de faire ce tag. Mais ce qui est sûr, c'est que je ferai un book haul sur mes cadeaux de Noël. Parfois je suis un peu long à la détente, je pense, mais c'est pas grave. Donc il y aura quasiment sur un book haul. J'essaierai, je pense que pour décembre ce sera peut-être tout. J'essaierai peut-être de caser quelque chose entre le nouvel an et Noël, c'est pas sûr. J'essaierai de faire une vidéo, mais franchement c'est pas sûr. En janvier, il y aura, c'est quasiment sûr, une vidéo book haul fin janvier pour mon anniversaire. Une vidéo bilan fin janvier avec toutes mes lectures que j'ai reçues pour Noël. Donc ça fera déjà 2 vidéos. Je pense essayer de faire un vlog favori. Peut-être plus centré sur la musique, et un autre vlog favori plus centré sur les séries.
mais vraiment, pas ces derniers temps, mais vraiment sur tout ce que j'aime. Et voilà, pour l'instant, je tape sur 4-5 vidéos. Et j'ai déjà un projet pour février, qui sera un retour sur les livres qui ont changé ma vie. Et voilà. Pour l'instant, c'est une idée, une esquisse dans ma tête. Il y a aussi un tag qui est une esquisse dans ma tête, qui est un tag que j'ai créé entièrement. Il faut que je vois ça. Donc voilà, j'ai plusieurs choses, j'ai des projets dans ma tête pour dynamiser ma chaîne parce que voilà, elle est nouvelle et j'ai vraiment envie de vous faire plaisir, même si vous n'êtes pas beaucoup à regarder, je le sais. Et mais j'ai simplement envie de vous faire plaisir. Bon, j'ai fini un peu avec le blabla. On va passer à la troisième partie qui est une partie favori. Donc là, je prends mon petit carnet parce que j'ai déjà oublié ce que j'avais noté. Donc voilà, donc on va parler de mes favoris. Sur à peu près ce mois-ci, et ce mois-ci, j'ai découvert une artiste qui est hyper connue, mais que je n'avais jamais vraiment écouté, et j'adore totalement son dernier album, qui est 1989. Il s'agit donc de Taylor Swift, que je ne connaissais pas avant. Je dois cette découverte grâce à une amie Twitter à moi, donc Héloïse, si tu passes par là, merci beaucoup. C'est aussi elle qui m'a poussé à ouvrir ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'écoute du Taylor Swift en boucle, surtout Shake It Off et Wildest Dream, qui sont comme ça. Voilà, j'écoute beaucoup Let It Go de Demi Lovato parce que j'ai adoré La Reine des Neiges. Puis après, bon, j'écoute les artistes que j'écoute habituellement, donc Imagine Dragons, Sia, Lana Del Rey, voilà, c'est à peu près mon top 3. Après, j'ai découvert un film grâce à mes cours d'anglais, puisqu'on allait voir un film en avant-première grâce à un festival sur ma commune qui s'appelle God Save the Screen. Et donc on avait en avant-première un film anglais, donc je sais pas s'il est sorti en France, je pense qu'il sort après le Nouvel An, qui s'appelle Pride. Donc ça se passe je crois en 1987, mais je suis pas sûr. Ça se passe dans les années 80. Margaret Thatcher est au pouvoir. Et c'est quand elle ferme les mines et qu'il y a la grande grève des mineurs. Et au même moment, elle mène une politique anti-gay. Et donc c'est un groupe de mineurs, un groupe de jeunes gays de Londres qui va venir en aide à un village de mineurs au Pays de Galles. Et c'est amusant, c'est très touchant, c'est très drôle, c'est vraiment un bon film qui nous fait, on ressort, on est bien, en même temps on a réfléchi, ça nous fait réfléchir qu'on peut vivre ensemble. C'est vraiment un beau film, vraiment un beau film que je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment. Après, j'ai découvert 2 séries. En vérité, j'ai découvert une série et l'autre, je l'ai reprise puisque je l'avais arrêtée depuis 1 an. Donc la première série, c'est How to Get Away with Murder. Donc une drama américaine, donc qui n'est pas sortie en France, donc si vous voulez regarder, c'est en anglais sous-titré, français. Donc c'est une professeure, c'est une avocate qui est aussi professeure dans une école de droit, qui chaque année prend 5 étudiants pour travailler avec elle. Et en fait, il faut tout faire pour être avec elle. Elle est très dure, elle demande vraiment beaucoup d'exigences. Et voilà, il va y avoir une histoire, un fil rouge qui va mêler ses étudiants, cette avocate, voilà. Et en fait, le premier épisode est très troublant. Les premières images, c'est ces 5 étudiants, enfin 4 de ces 5 étudiants, en train de brûler un corps dans la forêt. Donc voilà. Hein, je sais pas comment vous avez plus envie, mais alors moi, ce topo, j'adore. Moi, je ne demande qu'à en voir plus. Hein. Voilà, donc là, ils ont fait le hiatus en saison 1. Je crois qu'ils sont à 9 ou 10 épisodes. Il y a un hiatus. Je sais pas pour combien de temps. Et la deuxième série, c'est Two Broke Girls. Donc là, qui est traduit en français, je pense, jusqu'à la saison 3. Et là, on est au début de la saison 4. Et moi, j'ai fini la saison 3. C'est l'histoire de Caroline Channing, la fille d'un riche homme d'affaires, très riche, qu'on pourrait globalement, si on devait dire dans la réalité, un peu une Paris Hilton. Sauf que son père, en fait, a arnaqué les gens, il va en prison
à vie. Et elle perd toute sa fortune. Et elle se retrouve dans un petit diner à Williamsburg, à New York. Et rencontre Max Black. Et donc les deux deviennent colocataires. Et Max est très humour noir, qui a vraiment une vie difficile, qui a un humour de ouf. Et on nous révèle une Caroline extrêmement sensible, qui se révèle extrêmement forte, qui va se battre. Et donc c'est une série hyper drôle sur ces deux filles fauchées. C'est drôle, il y a de l'humour noir, c'est trash, et on aime ça. Voilà, c'est génial. Voilà, mon petit youtubeur du moment préféré, bon c'est un youtubeur juste hyper connu, mais vraiment c'est l'un des plus connus je pense. Mais bon, je m'intéressais pas trop aux youtubeurs en dehors des booktubeurs avant, en tout cas les étrangers, vu qu'il est américain. C'est Connor Frenta, que je trouve un humour génial, il est extrêmement à l'aise dans la caméra, il est dynamique, il est mignon. Franchement moi je l'adore, il est génial. Et je vous parlais de deux booktubeuses. Alors elles ont pas trop besoin de pub, surtout dans une mini chaîne comme moi. Parce que c'est quasiment les deux plus grandes booktubeuses francophones. Et c'est elles vraiment qui m'ont donné envie de faire ça. Parce que quand je regardais la vidéo, j'avais mon petit post-it, mon petit crayon. Et à chaque fois qu'ils disaient un livre, je faisais pause, je le notais. Après j'allais sur Livre Addict, regarder et je faisais ah ouais c'est génial et tout. Le nombre de livres que j'ai achetés ou qui sont sur ma wishlist grâce à elles, c'est incroyable. Elles ont un dynamisme fou, elles sont sympathiques, elles sont drôles. Ah, franchement mais je les adore à un point. Donc j'espère que je pense leur envoyer le lien de cette vidéo. Parce que je veux vraiment avoir leur avis. Parce que avoir leur avis de quasiment... Voilà, c'est les booktubeuses, c'est les seules quasiment youtubeuses qui ont encore un rapport proche de ceux qui les regardent, parce que c'est pas extrêmement médiatisé, en tout cas en France et dans les pays francophones. Et pourtant moi je les considère quasiment pas comme des stars, mais comme des personnes très connues. Pour moi c'est comme Connor Frenta qui a je sais pas combien de millions d'abonnés. Voilà, pour moi c'est quasiment des modèles. Donc voilà, donc j'espère qu'elle regarde cette vidéo, parce que j'aime beaucoup. Il s'agit de Justine de la chaîne Fairy Neverland et Margot de la chaîne Margot Lisseuse. Donc voilà, allez les voir, elles sont parfaites. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous regardez pas, si vous êtes tombé là par hasard, si vous me connaissez par Twitter et que vous avez vu ma vidéo et que des vidéos sur les livres ça pourrait vous intéresser, allez voir ces deux-là en français parce que c'est les meilleurs. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et donc voilà, c'est terminé. C'était une bien sympathique vidéo pour moi en tout cas. J'espère qu'elle le sera pour vous aussi. N'hésitez pas à rejoindre mon Twitter, à liker, à mettre un petit pouce vert là, à partager, à vous abonner, à commenter. Vous avez le droit de faire tout ça. Et c'est gratuit, c'est incroyable, c'est amazing, c'est beau. Allez, bonne lecture, bisous.